Bien. Bien. Courage. Arrière. C'est trop tard, trop tard, trop tard. C'est trop tard, trop tard. Monteur. Bravo. Bon, alors que je dise quelques mots. Bon. Alors, bon, il y a un interprète parce qu'il y a quelques personnes sourdes qui sont venues. Du coup, ça me permet de retrouver des amis sourds. C'est formidable. Voilà, il y a quelques analystes de mes connaissances, et puis quelques autres professionnels aussi qui sont là. Alors bon, évidemment, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, enfin, en tout cas, très émouvant, très touchant. Donc je vais essayer de faire bref. Je vais faire 3 remarques, et puis je poserai 4 questions de vous. Donc, si vous voulez bien y répondre. Ouais. Alors, bon, d'abord, je vais rester assez près de ce que j'ai préparé pour pas que vous soyez trop perdus. La traduction peut partir dans le sens. Alors, je pense qu'au-delà de la question des langues signées, je soulignerai d'abord l'importance de ce film, qui est un événement, selon moi, pour tous ceux qui sont sensibles à la question du désir dans la parole et dans l'entendre. Dans l'entendre. Un événement, c'est-à-dire ce qui fait rupture avec l'habitude. Cette habitude qui nous endort dans le confort des certitudes. Je crois, Nourid, que ce film réveille. Il fracture, il étonne, il fait trou dans ce que nous croyons savoir jusque-là. L'étonnement, je pense, est fécond, précieux. J'ai donc été touché par la justesse de ton film. C'est un film juste, qui a un ton juste. Il nous cause, avec art, justement, de ce que les sourds nous passent. Ça pourrait se dire comme ça, hein. De quoi les sourds sont-ils les passeurs? De quel inouï? Je crois que c'est de ça que parle ta création cinématographique. La deuxième remarque, c'est qu'avec ton œuvre, on se trouve en rencontre avec des sourds et des langues des signes, donc. Tout à coup, par la grâce de ton œuvre, les sourds paraissent comme parlants. Pleine reconnaissance, donc, de leur prise de parole et de leur entendement. Ainsi, tu fais rupture avec cette idéalisation du son qui s'impose dans notre culturel, dans les conceptions dominantes de ce que sont parler et entendre. Chez nous aussi, c'est bien connu, hein, les sourds perçus comme des malades, des handicapés de la parole et du langage. L'interdit vient de là, hein, de ce que Freud appelait déjà fureur de soigner. C'était en 1917, fureur de soigner. Il disait que c'était un fanatisme. Ton film, donc, fait surgir avec beaucoup d'humanité
et de délicatesse qu'ils entendent. Ils entendent ces sujets que l'on dit sourds. Et bien sûr, ils peuvent parler dans des langues gestuelles. Langues précisément qui les attirent, c'est-à-dire langues qui leur parlent. Dimension désirante qui seule ouvre nos yeux ou nos oreilles. Un poète disait « Les mots savent de nous plus que nous ne savons d'eux ». Évidemment, les signes aussi, pour ceux qui signent. Je le dis ça pour faire un clin d'œil à la dimension poétique qui est présente à la fin de ton film, notamment dans ce crier avec les yeux. Dans son nouveau film, donc, selon ma lecture, je crois que Nourit écrit sourd avec grand S. Et je crois plus largement qu'elle écrit aussi l'entendement de l'œil pour nous tous à la dimension désirante. Elle écrit également l'efficacité symbolique du geste humain, puisque les gestes désirants qui circulent dans toutes les familles humaines nous inscrivent aussi en langage. On voit ça dans ton film aussi. Des sourds qui sont nés dans des familles entendantes, qui elles, bien sûr, ne savaient pas signer, mais ils sont devenus parlants en langue signée, tout de même, attirés vers ces langues. Je crois, vous voyez, que ça fait entendre cette inscription en langage. C'est-à-dire que le geste est bien du côté du langage. Et pas que chez les sourds, chez nous tous. L'œil entend. J'aime beaucoup ta chute sur l'invite à élargir notre perception des langues humaines. L'œuvre vise à inventer le réel, à faire surgir l'inouï, là où d'ordinaire l'habitude perceptive le fait taire. Signer, en ce sens, fait œuvre. Merci donc, Nourit. Alors, voilà, je vais maintenant... De me faire comprendre ce que je découvre par le je sais film. pas, c'est ma modeste... Quel signe est le film? Voilà, c'est ma modeste lecture de ce que j'ai pu entendre dans ton travail. Alors, ma première question, c'est que d'abord, tu nous fais rencontrer des personnes signantes, pleines de désir, et heureuses de s'exprimer ainsi. Mais, en contrepoint de tout ça, en toile de fond, se fait entendre aussi cet interdit de signer, féroce, obscène, c'est-à-dire l'interdit, en fait, de parler. L'interdit fait à des enfants, à des filles, à des garçons, de dire comment ça leur est venu, la pousser vers la parole. Interdit qui a touché, bien sûr, beaucoup de générations de sourds, et pas simplement en Israël. Alors, ma première question, c'est ça. Je voudrais connaître, si tu peux nous en dire quelque chose, comment toi, tu as vécu cela en découvrant l'ampleur de cet interdit. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire? Voilà. Je ne crois pas que je suis bien placée pour dire ce que vous tous, vous savez beaucoup mieux que moi. Donc la question, je te la renvoie. Hein. Non mais je veux dire, pour moi c'est du bon sens. Je veux dire, il n'y a pas... Pour moi, j'ai du mal à comprendre qu'on interdit n'importe quelle langue. Et de là où je viens, il y avait des langues qui étaient interdites. Et ici en France, il y a des langues qui sont interdites. Hein. Des langues régionales. Et en Israël, il y avait idéologiquement, il fallait parler que l'hébreu. Donc les autres langues étaient mal vues. Mais moi, j'ai jamais compris qu'on peut interdire une langue. Je suis bilingue, trilingue. Bon, je trouve ça. Et que c'est évidemment que chaque langue en plus,
ça enrichit, et savoir qu'il y a plein de langues, pas une, mais beaucoup de langues du signe, c'est absolument incroyable qu'il faut le découvrir maintenant qu'il y a des gens ici dans la salle. Je sais qu'ils le découvrent. C'est incroyable quand on pense. Et c'est évident que le fait qu'il y a toutes ces bouquets de langues, ça peut qu'enrichir et tout ce qu'on peut penser sur la langue et nous faire plein de questions. Qu'est-ce que c'est la définition de la langue? Et où étaient les gens qui cherchaient, des chercheurs sur les langages, où étaient-ils dans toute l'histoire? Moi, ça me paraît vraiment, vraiment incroyable. On va prendre cet incroyable, je crois qu'il est important, que tu soulèves là. Mais pour moi, c'est pas du tout, c'est-à-dire que, bon, je reviens, c'est le contraire, c'est-à-dire que si quand on parle qu'il y a un handicap, celui qui est handicapé, c'est moi. Quand je suis avec des sourds, je ne sais pas parler la langue des signes. Donc, je me trouve, moi, handicapée, bon, je dois m'excuser de ne pas savoir la parler, mais bon, je comprends un tout petit peu mieux qu'avant. C'est déjà quelque chose. En faisant les sous-titres avec Rim qui est là, on a passé plus de temps à faire des sous-titres, ça veut dire de comprendre ce qui se passe, que le montage de film lui-même. On a passé des mois et des mois à essayer de comprendre. Oui, mais je pense que c'est important cette question justement de se retrouver en difficulté dans cette rencontre. Ça peut effectivement être un fil important à tirer pour entendre quelque chose de cet interdit si massif. Enfin bon, c'est un point qui me paraît très précieux. Bon, alors ma deuxième question, tu ne seras peut-être pas étonné, mais enfin ça concerne alors débit ménage. Prononciation sourde de parents sourds. Travaillant à l'université d'Haïfa et sa fille entendante. Dont la première langue parlée, bien sûr, est la langue signée israélienne, filmées toutes deux au domicile, sur un lit, en train de bavarder. Bon. D'ailleurs, tu nous fais voyager en voiture pour préparer cette rencontre. Tu ne penses pas qu'il s'agisse simplement d'un déplacement géographique. Je pense aussi qu'il y a un déplacement psychique que tu nous invites à faire. D'ailleurs, tu nous parles pendant ce trajet en voiture. Enfin bon, tu nous accompagnes avec ta voix. Alors, en écoutant cette fillette qui signe, et qui, bien sûr, vocalise très bien, on perçoit quand même comment l'inscription en langage a ouvert ici les yeux, mais bien entendu n'a pas empêché le surgissement de la parole vocale. Bon. Alors ça me paraît résonner, ça, avec toute ton œuvre, avec un certain nombre de films que tu as fait, où la question de l'altérité dans la langue, entre langues, est très très présente. Alors, cette question, voilà comme ça, je la tournerai comme ça, comment est-ce que toi, tu as vécu cette rencontre signée entre cette fillette et sa mère? Est-ce que tu as des souvenirs de ça, puisque je crois avoir compris que quand elle se parlait, tu ne comprenais pas ce qu'elle se disait. Alors, comment tu as vécu cette rencontre? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? C'est très très difficile d'aller en arrière parce que je comprends tellement bien maintenant que je ne peux pas me rappeler le moment où je ne comprenais pas. Donc c'est toujours très difficile d'être dans l'état où parce que maintenant je connais mot par mot et signe par signe ce qu'elles disent. Mais ce que je trouvais extraordinaire, pour moi, Agar, la fille, c'était vraiment un cadeau. Je ne sais pas si vous avez vu que c'est elle qui lance tout le temps. Et elle a compris vraiment exactement autant je parlais avant avec la mère et tout ça. Parce que le sujet était, quand j'allais les voir, de redéfinir les sujets de la langue maternelle. Donc c'était ça. Dans cette famille que je savais, je connaissais en avant, mais Agar, je l'ai vu, mais elle, même quand elle rentre de l'école, vous voyez, elle ne savait pas qu'on va filmer, elle jette un petit coup d'œil, mais elle continue normalement. C'est comme si elle a pris sur elle, toute la séquence, c'est elle qui a réalisé cette séquence, réellement.
elle a pris et c'est elle qui relance, et alors quels étaient les premiers mots, et alors qu'est-ce qui étaient les mots de mon frère, et elle m'a raconté, et nous on peut parler entre nous, on peut se dire des mots. C'est elle qui lance chaque fois, quel âge j'avais. Hein. Elle a fait la mise en scène, et ça, je trouve ça extraordinaire qu'à un moment donné, on ne sait pas, ça m'est arrivé déjà souvent, et il y aura quelqu'un qui va être mon complice, qui a compris, parce que j'expliquais avant ce que je veux faire, qui va prendre en charge la mise en scène. Et que c'est cette petite-là. Et je crois que le fait que, justement, depuis toujours, elle sait qu'elle doit se débrouiller entre les langues, entre les générations, et qu'elle a sa place d'intermédiaire, hein, les passeurs. Voilà, elle n'était pas seulement les passeurs entre langues, elle était celle qui a passé la mise en scène, vraiment, c'était... J'ai eu la chance. Tu as dit c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau. Absolument, cette fille. Il y en a un autre de... Oui, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un autre de cadeau, c'est l'interprète, Gal. L'interprète Gal. Gal. Et Gal, je l'ai connu comme à Berlin, il était l'interprète de Miad à Berlin, la palestinienne. Hein. Oui. Donc je l'ai connu à Berlin. Il m'a raconté sa grand-mère. Oui. Et je suis un jour, j'ai frappé à la porte de la grand-mère. Elle m'a ouvert la porte. J'ai passé des heures et des heures à lui parler parce que elle parle quand même. Et bon, on s'est beaucoup touché, on s'est beaucoup dit des choses. Et bon, je savais mais que ça va être bien. Bon. Et ces deux-là, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les rapports, la relation, l'amour entre ces deux-là. Bon, de nouveau les cadeaux, hein, c'est-à-dire qu'ils ont... Bon, c'est extraordinaire, et il s'agit là pas de 2 générations, pas de 3, mais de 4. Hein. La grand-mère n'a pas parlé à ses enfants la langue des signes, parce que sa mère à elle ne le voulait pas. Bon, il se trouve que les petits, il va reprendre le flambeau, hein. Et il va devenir professionnel, etc. Et ça, c'est par où passent les désirs. Hein. Et c'est déjà dans mon film précédent, Poétique de cerveau, j'ai demandé les chercheurs, toujours ça m'intéressait, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu? Parfois, ça passe, hein, parce que je suis toujours étonnée. Et là, on le voit parfois, ça passe par cet enfant qui était dans l'autre pièce, qui entendait les gens parler, les gens sortir de bruit, mais il savait qu'il signait, et donc il était attiré par les deux, par la voix et les mains qui signent. Hein. Et aujourd'hui, il est traducteur, et puis il est acteur. Hein. Et puis il est acteur à Berlin. C'est ça. Il dit d'ailleurs, il dit très bien, hein, que c'est aussi ses grands-parents, évidemment, cette rencontre, bon, qui l'a conduit aussi à rencontrer des sourds, où là, il a rencontré la vraie langue des signes. Oui, les jeunes. Bon, voilà. Bien sûr, tu insistes pour dire aussi que c'est pas que les mains, bien sûr, hein, c'est aussi le corps. Il est dit, bon, il est dit. Voilà. Et lui, il en fait son métier, ses passages, hein, il fait vivre, je pense qu'il fait vivre quand même ce qui fut culturellement récusé. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il traduit, il trahit, hein, il ouvre des passages entre langues, comme tu le soulignes, langues, comme il dit, pourtant corrompues. Il dit que d'autres gens disent qu'ils le sont. Ouais, hein, c'est ça. Mais ça, l'autre jour, on a parlé, une langue comme le yiddish, oui, c'était pareil, c'est-à-dire on a dit c'est pas une langue. Donc les gens décident que telle langue n'est pas une langue, hein, c'est les autres. Mais qu'est-ce qu'ils décident? C'est parce qu'ils ne savent pas la parler. Hein. Oui. Au lieu qu'il apprend à la parler, il décide que l'autre ne parle pas. Hein. Oui. Et c'est vrai pour d'autres langues. Et lui, il va s'autoriser à traduire, il va s'autoriser à la parler. Alors, ton avis sur cette surdité de nos yeux d'entendants, vis-à-vis de la parole de ces sujets, hein. Ma question, pour reprendre aussi certains de tes films précédents, est-ce qu'on n'a pas eu tendance à sacraliser la langue locale, d'une certaine manière, hein, pour mieux faire taire cette langue gestuelle, hein, qui leur parle, pour mieux peut-être faire taire notre propre gêne dans cette rencontre? C'est une question que je te propose, puisque toi, tu as fait de nouveau, où je suis placée pour le dire, mais bon, je soupçonne, oui. Je crois que je l'ai déjà dit, je soupçonne, oui. C'est ce qui dit Gal,
que cette langue, qu'il dit sans bien, elle est sexy. C'est pour Oui. ça qu'elle est sexy, il veut dire par là elle est sensuelle, elle est attirante, on se touche, on a des rapports formidables justement dans cette langue. C'était too much. C'était too much. C'était trop pour les gens du 19e siècle, qu'ils se sont permis du coup de l'interdire, parce que c'était trop du corps, c'était trop proche, c'était trop intime, c'était pas eux, ils voulaient pas, mais touchez pas. Hein. Donc heureusement qu'on est arrivé à un temps que je peux te toucher en te parlant. Et puis, et au contraire, parce qu'une fois que je peux te toucher, peut-être autre chose va passer, et puis je crois que ça n'était pas... Et que c'était mal vu au 19e siècle, avec plein d'autres mauvaises choses qu'il y avait fin 19e. Hein. C'est que ça a pris quand même 100 ans en plus, incompréhensible. Mais je crois que maintenant, il y a quand même, je sais que beaucoup de jeunes me disent, tout le temps, oui, c'est une langue que je veux apprendre. Avant, hein, qu'ils avaient envie, je sens comme dans la jeune génération, une envie déjà de ne pas juger, en mal au contraire, d'être attiré, être séduit et vouloir apprendre ces langues. Hein. Ça, je vois sur la jeune génération. Bon, acceptons-en le mieux. J'espère, je crois. Et puis tous ces gens qui voient ce film, les films, je crois qu'ils ont très envie de l'apprendre. Le film, oui, sans aucun doute. Bon. Alors, ma dernière question. Ok. Meyad et Daniel, Oui. Histoire d'amour. Oui. Lui parle la langue signée allemande, elle parle la langue signée israélienne. Et tout en ayant grandi dans la langue signée de Kafar Kassem. Et l'arabe centre d'Israël. Meyad, si précoce, avec sa vidéo. Meyad. Meyad, c'est la fille pour... Le village. Elle nous fait voyager, Meyad, avec sa vidéo dans le passé, vers une sourde de notre temps. Hein. Une ancêtre qui nous parle des hérissons, de ses départs loin. Dans le désert, c'est assez formidable. Alors, les entendants dans ce village parlaient en signe avec les sourds. Bon, alors, il y a quelque chose, c'est que quand même ça ressemble à un conte, bien sûr, cette histoire-là. Une espèce de mythe, le mythe des origines. Hein. C'est bâti comme une légende. Elle était une fois, il y a 100 ans, une femme sourde, venue d'ailleurs, épousait un entendant. Les enfants sourds et entendants sont nés, etc., etc. Rencontre des différences et présence de l'altérité. C'est ça qui me parle, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire la transmission, pas sans l'altérité, pas sans la perte. La différence au cœur de ce qui passe et nous dépasse. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour dire que dans ce récit mythique, ce qui importe, c'est bien d'entendre son poids de vérité, hein, son poids de vérité psychique, c'est-à-dire pas d'humanisation, pas de transmission, sans perte du même, sans rencontre de l'altérité. Je peux qu'approuver, hein. Je peux qu'approuver. C'est cette histoire qui nous parle de ça. Mais bon, tu dis, moi je le raconte comme une conte, Oui. n'empêche que la vieille avec qui il parle, elle est là dans le club, hein, elle est vivante, elle a 85 ans, et elle se rappelle en effet de temps lointains où elle a joué avec ses copines entendantes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, donc mélange de mythique, parce que pourquoi c'est plus mythique, parce que évidemment il n'y avait pas de vidéo il y a 85 ans, donc ça laisse peut-être un peu plus de liberté d'imaginer les comme vous dites. Oui. Et cette histoire-là est racontée. Et d'ailleurs, quand Meyad parle avec Nabila, c'est repris à plusieurs fois, oui. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'avant que cette femme sourde est arrivée d'ailleurs, cette langue-là n'existait pas. Et c'est pas tellement loin, hein. C'est pas tellement loin. Ça, donc il faut que ça vienne d'ailleurs. Oui, il faut toujours que ça vienne d'ailleurs. C'est ça. Bon. C'est ça qui est important. Si je reprends les mots de Nourrit,
je dirais qu'en France, on a sans doute beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à sortir du 19e siècle. Parce que quand même, la question de l'enseignement en langue des signes en France n'existe quasiment pas. Il faut quand même le savoir. Pour ceux que ça intéresse, ils vont sur Google et ils tapent charte LSF et enfance sourde, et vous verrez là un certain nombre de choses qui sont d'habitude masquées, mais qui sont là mises sur le devant de la scène par un certain nombre d'associations représentatives, et qui font entendre effectivement que nous sommes encore en France extrêmement dominés par une version biomédicale du handicap, hein, où les sourds sont vraiment ceux qui sont en manque, en déficit de son. Hein. Et chez nous, la parole, l'entendre, hein, reste très pris par le son. Hein. Donc on est quand même dans cette vision où il s'agit d'abord de faire entendre. Je reçois par exemple, moi, des mères, bon, ils me disent, non mais... si je mets un implant, on me dit de ne pas faire la langue des signes parce que ça risque d'atrophier le cortex auditif. Voyez. Donc, ces choses-là, en France, sont extrêmement vivaces, sans doute en raison de puissance importante des visions biomédicales du handicap en France, d'une part, et d'autre part, du fait que la France est très centrée sur une langue. Enfin, une langue, c'est une langue. Enfin, dans d'autres pays plus sensibles à la pluralité des langues, ça se passe un peu autrement. Mais en France, c'est la langue française. Et tout ce qui diffère de ça demeure extrêmement mis de côté. Et notre culturel est dominé par ces visions biomédicales en France. Voilà. Alors, il va falloir un petit peu de temps. Quoi tu... Un micro. Merci. Là. Oui, Ah oui, d'accord. Je quitte ta place. Question de place. Alors, pour moi, en Israël, ces langues émergentes qui ont émergé en 1930, c'est une chance. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ça a émergé en 1930 et c'est resté tel que ça. Il n'y a pas d'autres langues qui sont intervenues, ni rien. Mais nous, effectivement, avec le congrès de Milan, c'est différent. Donc, c'est une chance pour le pays Israël d'avoir eu cette langue qui a émergé en 1930 par rapport à nous, où c'est une histoire beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe. Bon. Quelqu'un d'autre peut-être? Israël, je ne connais pas bien l'histoire d'Israël. Ça serait intéressant de l'étudier, mais je crois avoir compris qu'il y avait une pluralité dans les personnes qui ont peuplé. Il y a plusieurs dialectes qui sont venus aussi au niveau des langues des signes. Enfin, donc ça a pu créer quelque chose aussi peut-être d'important dans ce mouvement-là. Et peut-être que la sensibilité aux diverses langues est plus importante que chez nous. C'est possible. Ce serait important d'étudier. Je ne connais pas ce pays suffisamment. Merci. La manière dont la question des langues signées est structurée autorise des déplacements de ce qu'on appelle les chérèmes dans les premières articulations. Et si vous déplacez un chérème, vous faites 20, vous faites 20 vers, vous déplacez simplement le mouvement, vous changez le signe. Le signe n'est pas quelque chose, si vous voulez, comment dire, qui serait une mimésis. C'est doublement articulé. Enfin, il y a des articulations, il y a des unités de sous-articulation. Donc, ce qui fait que la composition du signe permet de laisser passer le désir secret, puisque votre question, c'est la psychanalyse, qui se faufile dans les voisinages, les proximités des signes, dans les articulations, comme bateau, château, etc. Grand-père, Noël, grand-père, vous voyez, c'est vrai que ça va se faufiler dans la conversation, les personnes sourdes le savent. Moi, c'est elles qui me l'ont appris, hein, je ne le savais pas au départ, vous voyez, donc moi, je ne savais rien. Hein.
je l'ai appris grâce à eux, c'est eux qui me l'ont appris. Hein. Donc petit à petit, j'ai pu entendre qu'il y avait quelque chose qui se faufilait, que nous appelons bien sûr le désir inconscient, qui se faufile dans le matériau langagier signé. Oui, et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que ce sont des langues. Vous voyez, c'est vraiment des langues. Et donc, elles s'écoutent, elles se ponctuent, elles s'interrompent. On travaille dans un matériau où le désir insiste à paraître. Voilà. Merci. Bon, je crois que là-dessus, je crois quand même qu'on va finir là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Et bonsoir et merci. Et dites aux autres de venir. Hein? Dites aux autres de venir. Il y a une fois par semaine, Monique qui est là en interprétariat de langue dessinée. Les mardis d'habitude, mais vous avez tout sur Internet. Merci à vous. Merci à vous. Merci Monique. Merci Monique.